Alors bonjour, je vais me présenter, donc Vincent Loiseau, délégué à la coordination d'homosexualité et socialisme. Je suis socialiste, donc évidemment favorable à ce projet de loi comme à beaucoup d'avancées en termes d'égalité, de ce débat qui est en train d'être vécu dans la société. Alors il n'est pas seulement vécu aujourd'hui à l'instant T, moi je le dis très ouvertement. Ça fait à peu près 15 ans, je pense, que la question de la filiation, ou en tout cas de l'ouverture du mariage, de l'avancée en termes d'égalité des droits, est dans l'espace public, depuis que nous avons avancé sur le pacte civil de solidarité. Ça fait 15 ans que cette société se questionne, elle avance, elle progresse. Je vous redonnerai à peu près toutes les dates. Et donc je pense que celles et ceux qui pensent qu'aujourd'hui il y a un débat seulement maintenant, j'aurais envie de leur dire, mais regardez tout ce qui a été débattu depuis 15 ans pour ne pas s'enfermer dans seulement l'instant T, pour regarder l'évolution de cette société. En tout cas, moi, ce que je voulais vous remercier de l'invitation, tout simplement parce qu'on est à Aulnay-sous-Bois, que j'ai des combats certainement, ou en tout cas des luttes identiques aux vôtres sur l'emploi, et je me suis dit, tiens, symboliquement, aller débattre de l'avancée, de l'égalité des droits dans un territoire qui connaît des enjeux en termes d'emploi et autres, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant, et à la fois, ça ne doit pas, cette proposition, ce projet de loi ne doit pas être un alibi en disant regardez, le gouvernement s'occupe aujourd'hui des questions de filiation ou d'égalité des droits pour les couples de même sexe et il ne s'occupe pas de la politique d'emploi. Je dis très clairement les choses, c'est faux. Aujourd'hui, le gouvernement s'en empare, il est question d'emploi d'avenir, et il fait tout pour maintenir l'emploi. Je crois que même l'élu ici à la ville d'Aulnay est très engagé sur le maintien de l'emploi sur cette ville, et je crois quand même qu'il faut savoir dépasser les choses, et que cet argument, à mon sens, ne tient pas. Je voulais dans un premier temps recontextualiser ce projet de loi sur le plan européen. Aujourd'hui, on est quand même, en France, largement en retard par rapport à d'autres pays européens. Aujourd'hui, il y a à peu près 12 pays européens qui ont voté dans la loi, et donc qui considèrent dans leur société qu'il y a égalité des droits dans le mariage, adoption, voire même procréation médicalement assistée, comme en Espagne. Je le dis et je le soutiens tout simplement parce que, quand en 2005, je dis bien 2005, on est en 2013, la gauche en Espagne a fait voter ce texte, il y avait non pas 300, 350 000 ou même 400, 500 000 personnes, comme il y a eu le week-end dernier dans les rues de Paris, il y avait 1 million, 1,5 million personnes dans les rues à Madrid qui se sont opposées très fortement à ce projet de loi. Et donc l'Espagne a été très très réticente, et pour autant ce projet s'est fait, et je crois que depuis 2005, la société espagnole ne s'est pas écroulée, fort heureusement, et elle a montré la voie du progrès, et c'est une belle avancée. Je tiens à le souligner, parce que ce projet de loi s'est passé en 2005, et que un an après, enfin quelques mois après, le gouvernement espagnol de Zapatero a voté l'ouverture de la procréation médicalement assistée pour les couples de femmes. Donc voilà, ça c'est pour le cadre européen. Je rajouterai aussi la même chose pour l'Angleterre. Il faut avoir en tête qu'aujourd'hui il existe un texte de loi qui est le partenariat civil, un partenariat civil ouvert pour les couples de même sexe en Angleterre, mais c'est un contrat spécifique, un petit peu comme le Pacs, mais un contrat spécifique. Ça donne le droit, comme pour les mêmes droits que pour le mariage, et ça donne aussi des droits sur la filiation. C'est-à-dire que quand vous êtes en Grande-Bretagne, vous pouvez envisager des projets parentaux sans aucune difficulté. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas un gouvernement à gauche qui est en situation de pouvoir, c'est le gouvernement de Cameron qui est en train d'avancer sur la même reconnaissance et sur les mêmes droits que les couples hétérosexuels. Donc ce débat-là, il est bien intéressant de le repositionner par rapport au plan européen, voire même à l'international, pour se rendre compte que l'ensemble des pays progressistes, occidentaux, voire pas que, parce que l'Afrique du Sud a depuis bien longtemps ouvert le droit à l'égalité pour les couples de même sexe et à la filiation, sans aucune difficulté. Donc ça, c'était dans un premier temps que je voulais aborder avec vous. La deuxième chose, c'est un projet de loi qui a mûri.
qui a mûri au sein de la société par l'ensemble de ces organisations syndicales, politiques. Il est quand même porté par bon nombre de syndicats, il est porté par bon nombre d'organisations politiques, bien évidemment beaucoup plus à gauche, je ne le cache pas, je vais être très franc avec vous. Je pense que si on reprend toutes les organisations politiques depuis 10 à 15 ans, on se rend compte que ces avancées-là ont été faites dans les partis de gauche et puis dans les organisations syndicales. Je crois qu'il est bon aussi de rappeler que bon nombre d'organisations syndicales, et d'ailleurs elles ont appelé à manifester le 17 décembre dernier, quand il y avait 150 000 personnes dans les rues de Paris pour défendre l'égalité et ce projet de loi. Alors voilà, ce projet de loi, il s'est articulé autour de valeurs d'égalité, de valeurs de liberté et d'émancipation de l'individu. Moi, ce sont des valeurs que je porte pas à travers uniquement homosexualité socialiste, parce que c'est des valeurs universelles, c'est des valeurs que je porte à travers bon nombre de combats et d'avancées de combats féministes. Je le dis très ouvertement parce qu'en plus aujourd'hui, on est en train de fêter, je crois, les 38 ans de la loi IVG. Je crois profondément que la société avance, elle avance parfois en France par des à-coups, mais les femmes aujourd'hui dans notre société, et je pense que des femmes aussi dans cette assemblée ont connu des belles avancées sur ces 50 dernières années. Je pense que certaines dans cette assemblée ont pu connaître le fait de demander l'autorisation à leur mari pour pouvoir travailler, ont dû demander des autorisations à leur mari pour ouvrir un compte bancaire. C'était pas si longtemps que ça. Et donc c'est dans cette même perspective que je voudrais que le débat s'impose, c'est que aujourd'hui, dans notre société, les choses évoluent et les choses évoluent vite. Rappelez-vous que pour la population homosexuelle, il y a moins de 30 ans, elle était pénalement répréhensible. C'est la gauche, entre 81, qui a fait avancer la société vers la dépénalisation de l'homosexualité. C'est symbolique, c'est important, mais il y a moins de 30 ans, là aujourd'hui on est en train de parler de projets parentaux, on est en train de parler de couple, il y a moins de 30 ans, un homosexuel n'aurait peut-être pas pu se présenter dans cette assemblée dans les mêmes conditions que je me présente. Tout simplement parce que on n'en était pas dans les mêmes avancées, on n'était pas dans la même ouverture d'esprit. Il a fallu beaucoup débattre pour que les choses évoluent favorablement. Moi, j'ai tendance à rappeler les choses de manière très synthétique, de cette manière-là. 1981, c'est donc la dépénalisation de l'homosexualité, c'est tout simplement l'émancipation de l'individu dans la société civile. 1999, c'est le Pax. Le Pax qui a quand même été une belle aussi avancée, mais c'est juste une avancée en termes de couple. Vous voyez ? C'est le couple qui est reconnu par la société. Eh bien, aujourd'hui, avec ce projet de loi, en 2013, avec ces deux revendications majeures que sont l'ouverture du mariage et que sont l'ouverture à l'adoption pour les couples de même sexe, c'est simplement la famille qui est reconnue. Et simplement, je tiens à le préciser, moi je peux comprendre les résistances, je peux entendre les résistances, j'entends le débat qui se passe dans cette société, je n'ai pas de crainte avec elle, mais je crois qu'il est important de le mettre dans cette perspective de belle évolution, d'un beau chemin parcouru depuis 30 ans dans l'ensemble de cette société française, européenne, qui accepte et qui ouvre la diversité des familles, beaucoup plus que ne le dit ou que ne l'ont dit certains dans la rue dimanche. Voilà. Et ça, c'est important à souligner. Donc il s'agit pour moi de vous faire prendre conscience qu'on est dans ce chemin-là, et qu'on avance dans cette direction. Ce projet de loi, synthétiquement, il permet trois choses. De rejeter très synthétiquement toute forme de discrimination qui est liée à la famille et aux familles qui sont en train de se construire aujourd'hui en France, voire même qui se construisent depuis bien longtemps. Il est sur l'idée de l'égalité civique. L'égalité des droits, synthétiquement, ça veut dire que des individus, quels qu'ils soient, quelle que soit leur orientation sexuelle, ont les mêmes droits dans cette société. Et puis, il est aussi dans cette idée de protéger, je dis bien protéger les familles qui sont en train de se construire aujourd'hui en France, ou alors qui sont déjà construites. Parce que ce que je vous dis, ce que je vais vous dire tout au long de la soirée, c'est que moi, j'y ne veux rien. Il y a aujourd'hui des couples qui ont à peu près 60 ans ou 50 ans, qui sont déjà grands-parents, et pourtant ils ont construit des filiations homosexuelles dès les années 80. Alors pour eux en l'occurrence, la loi ne changera pas grand-chose. C'est celles et ceux qui construisent famille aujourd'hui,
dont il est question et qu'il va falloir débattre entre nous. Ce que je souhaitais dire aussi dans ce débat, et dans les craintes que certains et certaines peuvent avoir, c'est que moi j'assume, et je pense que les homosexuels, les lesbiennes, les gays, assument globalement aujourd'hui dans notre société d'avoir des désirs parentaux. Je veux dire par là que dans la société, chacun d'entre vous, à un moment de votre projet de vie, vous avez eu des désirs parentaux. Ils se sont faits plus simplement, et certainement très simplement, puisque vous avez pu vous marier, vous avez envisagé avec votre compagne ou votre compagnon d'avoir tout simplement des enfants. Ça s'est fait dans la logique des choses. Eh bien, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans la société civile, et depuis 10 à 15 ans, c'est que des hommes et des femmes assument auprès d'autres et auprès de leur famille d'avoir des projets parentaux et de les construire, parfois complètement différemment. On va en discuter sur les modalités, mais les modalités aujourd'hui de faire famille sont en train de s'élargir. Alors, ils étaient relativement larges. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui disent papa, maman plus enfant, c'est le modèle et c'est l'unique modèle, parce que je crois quand même qu'on est dans une société largement ouverte où on a pu voir depuis les années 80 des femmes seules élever des enfants, des hommes seuls adopter des enfants. Que les familles se sont décomposées, qu'elles ont grandement évolué dans cette société, que certains, et je peux vous donner 10 000 exemples d'hommes et de femmes qui considèrent que ce n'est pas leur véritable père, ce n'est pas le père géniteur, mais c'est le père qui l'a élevé, et on le voit aussi dans certaines familles, symboliquement, que celui qui a transmis les valeurs, celui qui a éduqué, celui qui est à la place de père prend plus facilement la place de père que le géniteur. Mais ça n'empêche pas à l'individu de savoir qui est son père géniteur. Et c'est justement là que je crois qu'il y a un intérêt majeur, c'est que pour l'ensemble des familles que je vois se construire aujourd'hui, il n'a jamais été question de nier la filiation. Les lesbiennes qui envisagent la procréation médicalement assistée aujourd'hui en France, qui le font, non pas en France, puisqu'elles vont en Espagne ou en Belgique pour envisager ce type de projet, elles ne nient pas et elles n'envisagent pas dans leur projet de parentalité la place d'un homme, d'un père, et elles ne mentiront pas à leur enfant. Il faut l'entendre, et je pense que ça c'est important. Il est aujourd'hui, dans les projets parentaux qui sont construits dans notre société, il n'est jamais question de cela. Je n'ai jamais entendu, jamais, des couples de femmes dire à un enfant quelles sont les deux mères. Non, il n'y a jamais mensonge là-dessus. La transparence, je dis bien transparence, des parents vis-à-vis de leur enfant, dans leur projet, est très limpide, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire que là, je vous parle de la procréation médicalement assistée, mais aujourd'hui, des couples de lesbiens et des couples gays envisagent parfois la parentalité entre eux. Et ça s'appelle de la coparentalité. Eh bien, jamais il n'y a mensonge. Les enfants sont accueillis dans les familles en disant, depuis le départ, leur origine. Et ce que moi, je trouve intéressant, d'ailleurs, dans ce débat de société, c'est d'écouter et d'entendre les enfants qui sont aujourd'hui adultes. Et il y en a, et ils sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, les auditions à l'Assemblée nationale, je trouve, ont été assez instructives là-dessus. Nous, on s'est considérés... Là, c'est leurs paroles, c'est pas les miennes. C'est nous, on s'est considérés comme des enfants aimés. On ne nous a jamais menti sur qui on était. On sait d'où on vient. On sait quel est le projet de vie de nos parents. Et on l'a assumé. Ce que nous n'assumons, ce qui n'a été beaucoup moins assumé, c'est le regard social. Ce même regard social qui existait dans les années 80 quand il était question des couples divorcés et qui a fait aussi beaucoup de mal. Mais aujourd'hui, pourtant, les choses ont évolué. Et je voudrais terminer là-dessus, sur cette notion de désir. Aujourd'hui, les couples ont une revendication qu'on qualifierait synthétiquement des 3D. 3D pour 3 dimensions. Droit, devoir et dignité. Aujourd'hui, c'est l'égalité des droits dont il est question dans la société. Les parents dont il est question ont des devoirs. Je le dis très ouvertement, ils assument leurs devoirs de parents, c'est-à-dire qu'ils assument la solidarité